Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors cette phrase, je l'ai tellement sortie de manière condescendante quand j'étais plus jeune. Non mais de toute façon, on n'a pas les mêmes valeurs. Et pourtant aujourd'hui, je la sors dans un autre contexte, mais qui est tout aussi véridique. C'est que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et ça, quand tu comprends ça et que tu l'intègres, eh bien, tu es beaucoup plus tolérant envers les autres et c'est beaucoup plus sain et fluide dans tes relations. On a tous des valeurs différentes et on nourrit tous des valeurs qui, on va dire, qui sont hautes et basses. Il y a des valeurs qui sont très importantes pour toi, qui ne seront pas dans mes valeurs hautes, qui seront dans mes valeurs basses, ou même qui n'auront pas d'importance forcément pour moi. Et du coup, ça peut être source de conflit, parce que quand une valeur est haute pour moi, et que du coup c'est très important pour moi, le fait que la personne en face n'ait pas la même valeur haute, bah ça peut créer des conflits, parce que du coup, bah moi je comprends pas sa réalité, la personne ne me comprend pas non plus, et du coup ça peut être sujet à des frictions, des frustrations, etc. Ça a longtemps été mon cas pendant des années, où moi je suis en plus très intense, donc du coup, quand un sujet me tient à cœur, j'avais besoin de convaincre et d'être... Enfin, je suis tellement passionnée par ce que je dis et par ce que j'incarne que du coup, j'avais vraiment besoin que les autres soient d'accord avec moi, que ce soit une réalité globale, une vérité universelle. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Quand on a quelque chose qui nous importe, on a envie que le monde le sache et partage nos valeurs. Seulement, j'ai compris récemment que en fait, on n'avait pas les mêmes valeurs, que ce qui est important pour moi ne l'est pas forcément pour la personne en face, et c'est complètement ok en fait. Je ne peux pas, et heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, parce qu'on ne peut pas mener tous les combats dans ce monde. Si on a tous les mêmes valeurs, bah finalement on est tous pareils, et il n'y a aucune diversité, c'est linéaire, c'est dans une même direction, et c'est trop triste. Donc ce qui fait aussi la beauté de ce monde, comme la mocheté de ce monde, c'est le fait qu'on a tous et toutes des points de vue différents et on nourrit tous des valeurs différentes. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce que tu nourris ? Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi ? Qui a de l'importance pour toi et qui est non négociable dans ta réalité ? C'est un exercice qui est intéressant, que moi j'aime beaucoup faire. Je l'ai fait 2-3 fois ces dernières années. Et de voir où sont mes valeurs, où je mets mon importance, où je mets ma priorité. Et en fait, ce qui peut t'apaiser, et c'est mon message en gros dans cette vidéo, c'est quand tu comprends ça et que t'incarnes ça, quand tu comprends que le fait qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, bah ça te laisse beaucoup plus de place à l'apaisement en fait, parce que je sais que ça peut être frustrant de partager des valeurs qui sont pas les mêmes, enfin d'avoir des valeurs différentes de la personne en face de toi. Et en fait, quand je comprends que ce qui est important pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre, au lieu de me prendre la tête à essayer de convaincre la personne, je me dis, bah en fait non, c'est juste pas dans ses valeurs à elle, et c'est pas grave, c'est ok, et il y a des choses qui sont importantes pour elle qui ne le sont pas pour moi, donc j'ai pas besoin de me frustrer, ou de m'énerver, ou de m'engager dans une discussion houleuse, où au final il y a aucune information qui passe, parce que bah de toute façon, tu ne peux pas convaincre les gens de changer s'ils n'ont pas envie de changer, et c'est pas ton rôle en plus. Donc voilà, je sais que j'ai fait un gros travail là-dessus, sur justement le fait de convaincre et mon intensité et le fait de vouloir imposer, entre guillemets, ma vision des choses. Je me suis beaucoup assouplie ces dernières années par rapport à ça. Et en fait, il n'y a pas de vérité universelle, il y a ma vérité, il y a celle des autres. Et le fait de comprendre ça, de l'intégrer et de ne plus associer d'émotions négatives à ça, bah ça a vraiment changé mes relations et mon quotidien. Et maintenant, c'est drôle parce que j'ai des petits restes de temps en temps quand je vais parler d'un sujet qui m'importe. Avant, je montais au quart de tour, j'avais le feu en moi, je le sentais, j'avais le feu et j'étais là. Il fallait que je montre que c'est important. J'avais tous les arguments, voilà, ça rentrait tout de suite dans un débat assez animé en fait. Et aujourd'hui, quand j'ai une discussion avec un proche où je sens que c'est trop marrant parce que je sens que j'ai cette flamme qui s'allume en mode non mais pas du tout. Et là je suis là, non ok, on n'a pas les mêmes valeurs, c'est pas grave, ça sert à rien, c'est ok. C'est ok que ce soit pas important pour cette personne-là, c'est ok, il n'y a pas de souci, ça va pas changer votre relation, calme-toi. Et j'arrive à y penser et ça redescend instantanément. Et du coup, c'est beaucoup plus apaisé en fait. Donc voilà, nous n'avons pas les mêmes valeurs, mes valeurs hautes ne sont pas tes valeurs hautes. Tu peux faire l'exercice de savoir quelles sont tes valeurs. Il y a 5 questions que tu peux te poser pour déterminer tes valeurs, ce qui est important pour toi. La première des questions, c'est sur quoi tu passes le plus de temps.
Qu'est-ce qui remplit ton temps au-delà du travail, par exemple, si tu n'aimes pas ton boulot, mais sur quoi tu passes le plus clair de ton temps libre et sur quoi tu focalises. Ça peut être tes enfants, ton mari, ta femme, tes amis, les sorties, l'apprentissage, le regarder du divertissement, faire du sport, te balader, voyager, créer un projet à côté. Voilà. Trouve ce sur quoi tu passes le plus de temps à côté de ton boulot, si c'est pas ce qui te passionne le plus, si tu le fais un peu par job alimentaire, ou si tu kiffes ton boulot, bah c'est ton boulot quoi. Mais en tout cas, voilà, sur quoi tu passes le plus clair de ton temps. Deuxième question, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Qu'est-ce qui t'inspire et te fait vibrer au quotidien? Qu'est-ce que tu fais et tu te dis mais ça, je kiffe le faire. Vraiment, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte de la satisfaction, de la fierté, du bien-être, voilà. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien? Troisième question, qu'est-ce que ton environnement dit de toi? Quand on rentre chez toi, qu'est-ce qui montre sur quoi tu portes ton attention? Est-ce que c'est un intérieur plutôt avec des livres? Est-ce qu'il y a des photos de voyage? Est-ce qu'il y a des souvenirs? Est-ce qu'il y a du matériel, du moderne? Est-ce qu'il y a beaucoup de photos de tes enfants? Est-ce que c'est plutôt minimaliste? Voilà, regarde autour de toi et dis-toi, quand on rentre chez toi, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Qu'est-ce que ça dit sur toi, ton environnement? Qu'est-ce qui prouve que dans ton environnement, il y a des choses qui sont importantes pour toi? Ensuite, quatrième question, si tu n'avais aucune contrainte d'argent, si tu avais tous tes besoins primaires qui étaient remplis et que tu avais vraiment zéro contrainte d'argent, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Sur quoi tu mettrais ton intention? Si t'as pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, de ton temps en fait? Sur quoi tu mets ton attention? Et enfin, une cinquième et dernière question, qu'est-ce que tu fais au point où tu ne vois pas le temps passer tellement tu es focalisé sur ce que tu fais? Tu n'as aucune notion du temps, tu peux faire ça pendant des heures sans t'en rendre compte, tellement c'est quelque chose où tu es focalisé dedans, tu es complètement dedans et n'importe quelle distraction extérieure ne peut pas t'empêcher de faire cette activité-là. Voilà pour les 5 questions que tu peux te poser, tu peux les écrire et voilà, prendre le temps de réfléchir dessus. Et tu vas voir que dans les 5 questions, il y a peut-être des choses qui vont revenir dans plusieurs questions et ça peut être synonyme de tes valeurs hautes. Tu peux aussi demander à ton entourage, ça peut aider aussi d'avoir un regard extérieur, voir qu'est-ce qui te semble le plus... sur quoi qu'est-ce que tu dis de moi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui a l'air d'être important pour moi d'un point de vue extérieur. Tu peux aussi demander l'avis de tes proches, ça peut toujours t'aider. De tes proches et de tes moins proches d'ailleurs. C'est aussi intéressant d'avoir un regard extérieur de gens qui ne te connaissent pas dans l'intimité. Ça peut être des collègues de travail qui te voient de loin, mais quelle image tu as des gens qui te connaissent un peu moins. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé. Dis-moi en commentaire si t'as fait l'exercice et qu'est-ce que t'en as pensé. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.